La Vendée plutôt épargnée. Il semble en effet que le département soit un des moins touchés par le virus H1N1. Rien d'étonnant à cela, département plutôt rural, moins de passages et de promiscuité que dans les grands centres urbains, et donc un risque de contamination réduit. Mais ce n'est pas la seule explication. La culture du département n'y est pas pour rien. De nombreux volontaires dans les centres, des écoles fermées par mesure de précaution, mais surtout un taux de vaccination encourageant, avec plus de 25 000 Vendéens ayant reçu l'injection. Oui, c'est des chiffres qui sont tout à fait honorables, qui montrent que les Vendéens sont de bons citoyens, qui ont fait la démarche d'être vaccinés pour se protéger, pour protéger aussi leur entourage. Et la campagne de vaccination continue de monter en puissance avec l'ouverture d'un 12e centre à Noirmoutier. Et malgré les craintes de certains, près de 1500 personnes se font désormais vacciner chaque jour. Alors en fait j'ai longtemps hésité parce que je ne savais pas s'il y avait des conséquences au vaccin et je suis venue pour protéger ma plus jeune fille qui fait souvent des complications pulmonaires, donc j'ai eu peur de la grippe tout simplement. En Vendée, aucun effet secondaire notoire à la vaccination n'est à signaler et concernant le virus lui-même, le personnel des différents centres se veut rassurant. Pour l'instant, ce que je constate, c'est que l'épidémie est en cours de croissance, que le virus semble peut-être plus contagieux, mais qu'au niveau des chiffres de mortalité, j'entendais tout à l'heure qu'on était entre 120 et 130 décès pour l'instant en France, ce qui reste quand même somme toute très minime par rapport aux 2000 à 3000 morts qu'on a chaque année de la grippe saisonnière. Aujourd'hui, plus d'un Vendéen sur 5 a déjà été invité à se faire vacciner contre la grippe A. Et inutile de se déplacer à la caisse primaire d'assurance maladie, tous recevront le fameux bon de vaccination dans les jours à venir.